Bonsoir les amis, et on se retrouve donc pour l'étude de la paracha de Hémor d'après les enseignements du Rav Avram Blas sur le Talmud de Jérusalem. Ce soir, c'est la fête de Lag BaOmer. Beaucoup ne sont pas en présentiel. Moi aussi, je pense finir cette étude et aller directement à la fêter Lag BaOmer avec les voisins. Mais on ne va pas quand même annuler l'étude, donc rapidement. Dans la Torah, dans la paracha de Hémor, qui commence par les lois relatives aux Kohanim, elle finit par les lois relatives aux fêtes. Et peut-être deux enseignements sur les fêtes. Le premier, l'enseignement qui nous dit que c'est Israël qui fixe les fêtes. Alors, dans le Talmud de Babylone, déjà, on a appris que les dates sont fixées, bien sûr, d'après le calendrier hébraïque, et le calendrier hébraïque est fixé d'après le Beit Din, c'est-à-dire quand le Sanhédrin a reçu des témoins qui ont vu le nouveau mois, il décide de faire Rosh Chodesh ou de ne pas faire Rosh Chodesh. Le Sanhédrin a la plénitude des droits de choisir comment il fait Rosh Chodesh, mais ce n'est pas notre thème aujourd'hui. Et donc, étant donné que le Sanhédrin fixe les fêtes, fixe les mois, donc il fixe en fait les fêtes. Et c'est appris dans le Talmud de Babylone, d'après un verset de cette paracha, qui dit Ele moadei Adonai, asher tikrotam bemoadam, ele moadam. Voici les fêtes de Dieu que vous fixerez. Et le texte dit que vous fixerez à thème, Otam bemoadam, que vous fixerez en leur temps. Otam, le mot otam, aleph, taf même, et vous savez que dans la Torah, il n'y a pas de voyelles. On peut mettre donc des voyelles à la place des voyelles otam, mettre les voyelles atem. C'est au lieu de vous les fêtes que vous, voici les fêtes qui seront fixées, on peut lire voici les fêtes que vous fixerez. Et donc le Talmud de Jérusalem, de Babylone, se contente de nous dire que c'est le peuple d'Israël qui fixe les dates des fêtes. Le Talmud de Jérusalem est beaucoup plus explicite sur le thème. Amar en uma que umazot. Il n'y a pas de peuple qui ressemble à ce peuple d'Israël. Pourquoi? Il dit Benohag Shebaolam, dans les habitudes du monde, comment ça fonctionne? Quand quelqu'un est appelé en justice, quelqu'un reçoit une convocation au tribunal pour être jugé, ben, c'est le tribunal qui va fixer la date du procès. Et est-ce qu'on demande à l'accusé est-ce que tu veux venir ou pas venir? Non, on lui envoie une lettre de convocation et il est convoqué à la date fixée par le tribunal. Et dans le cas juif, ben non, puisque le Talmud continue. Avec la Kadosh Baruch Hu, Enoken, la Kadosh Baruch Hu, il n'est pas un juge comme les autres. Pourquoi? Il dit au Beddin céleste, aujourd'hui c'est Rosh Hashanah, amenez les pupitres, que les accusateurs se présentent, que les défenseurs se présentent, que les greffiers prennent leur place. Et quelqu'un vient annoncer, un instant, le Beddin à Jérusalem, le Sanhédrin, a décidé que Rosh Hashanah n'est pas aujourd'hui. Ils ont ajouté un jour au mois de Elul, puisque un mois peut avoir 29 ou 30 jours d'après le Beddin. Et donc, après le 29 Elul, vient le premier Tishri qui aurait dû être Rosh Hashanah. Dieu a préparé le tribunal céleste et on lui apprend que le Sanhédrin a décidé de déplacer Rosh Chodesh d'un jour. Alors il dit aux anges, tout le monde rentre à la maison et revenez demain. Euh, le peuple d'Israël a décidé que Rosh Hashanah sera demain. C'est quelque chose d'absolument incroyable, que c'est Israël qui fixe les fêtes, mais je pense que c'est profond. Le Rav Blas fait la différence entre le Talmud de Bavel qui fait juste qui explique ça d'après le verset, d'après la façon de pouvoir lire Achatikru Otam, Achatikru Atem, et le Talmud de Jérusalem qui donne un exemple explicite. Ça veut même dire que si Dieu a décidé de juger Israël, ben, il va reporter ça au lendemain. C'est très important parce que Moed, fête en hébreu, ce qu'on traduit par jour de fête, Yomé Moed, Chag ou Moed, Moed, ça vient de la racine Va'ad, rassemblement. C'est le jour où il y a une réunion, le jour de la réunion. Quelle réunion? La réunion de Dieu et d'Israël. Et si il y a une réunion entre Dieu et Israël, ben, Israël a son mot à dire sur le jour de la réunion. Il ne s'agit pas de quelque chose qui nous est imposé par le ciel, mais il s'agit d'un commun accord de Dieu qui a permis à Israël de choisir la date, et Israël qui choisit la date de la rencontre avec Akadosh Baruch Hu. Alors d'abord, c'est déjà incroyable cette façon de comprendre
ce que c'est que les fêtes, qui sont un rassemblement, une rencontre avec Akadosh Baruch Hu. Et donc, on a notre mot à dire. Comme il reste encore quelques minutes, peut-être ajouter un deuxième enseignement sur cette paracha. À propos de la fête de Sukkot, le verset nous dit Basukot teshvu shivat yamim kol ezra b'Israël yeshu basukot. Vous vous installerez dans les Sukkot pendant 7 jours. Tous les citoyens en Israël s'installeront dans la Soukha. Que veut dire s'installer dans la Soukha? Alors on sait en France, on mange 7 jours dans la Soukha. En Israël, ceux qui connaissent, on mange, on dort, on passe la journée dans la Soukha. Et le Talmud de Jérusalem apprend ça de nouveau d'un autre verset. D'où sait-on ce que veut dire s'installer dans la soukha? On l'apprend dans un autre verset qui nous dit Virishtem ota vishavtem ba. Vous hériterez de la terre d'Israël et vous vous y installerez. De la même façon que s'installer sur la terre d'Israël, ça veut dire y vivre, y manger, y dormir, y passer ses jours et ses nuits. Même chose dans la soukha. La soukha, c'est comme Eretz Israël. Je pense qu'on peut aller un peu plus loin. C'est que de la même façon que la soukha nous apprend notre rapport avec la maison, de comprendre que Dieu nous dit sors de ta maison et sois 7 jours dans une cabane où la pluie peut rentrer, où le soleil peut rentrer, parce que ce n'est pas les murs qui te protègent, mais c'est Dieu qui protège Israël. Alors, par ces 7 jours dans la soukha, on en a un faire pour toute l'année que c'est Dieu qui protège Israël. Je pense qu'on peut apprendre ça aussi. On apprend d'Eretz Israël vers la soukha. On peut faire la démarche contraire et d'apprendre de la soukha vers Eretz Israël, que Eretz Israël, c'est Dieu qui protège Israël. De la même façon que dans la soukha, cette soukha qui n'est juste que quelques murs tremblants sans toit, Dieu protège Israël dans la soukha. De la même façon, Eretz Israël, qui emploie le même terme, c'est Dieu qui nous protège. Alors bien sûr, on a une armée, bien sûr, on va se défendre, mais on se rappelle que la protection est avant tout une protection divine. Je pense que dans la guerre actuelle, on a vu tous les miracles qui nous accompagnent et à chaque moment, Dieu nous fait signe combien il continue à protéger Israël. Des fois, il y a des prix à payer, mais ça déjà, la Torah nous l'a enseigné. Vaye ancha, vaye arrivecha, le man nosotcha, la tivcha, bachiritecha, que Dieu nous a envoyés dans le désert qui était difficile, on a souffert dans le désert. Mais pourquoi toutes ces difficultés du désert? Lehetivcha b'acharitecha, pour te donner toute la bonté dans sa plénitude à la fin de cette histoire. Et de la même façon, cette guerre nous amènera lehetivcha b'acharitecha, amènera encore un grand développement du plan de Dieu pour le retour d'Israël sur sa terre. Shabbat Shalom et Chag Lag BaOmer Sameach. Je vais mettre sur le YouTube et cette étude et la conférence que j'ai donnée il y a quelques années à l'occasion de l'Akba Omer sur la révolte de Bar Kokhba, puisqu'il y a deux pôles dans l'Akba Omer. On se rappelle la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, la montée au ciel de Rabbi Shimon Bar Yochai qui a écrit le Zohar et qui est donc le départ, le personnage auquel on rattache tout l'enseignement de la Kabbalah, mais on rappelle aussi la triste destinée des élèves de Rabbi Akiva qui sont morts dans la révolte contre les Romains, la révolte de Bar Kokhba. Et c'est de ça que je parle dans la conférence. Je vous invite à la regarder également. Shabbat Shalom et Chag Sameach.